Le centre-ville, il est triste, il manque d'animation, il n'y a rien. Les gens ne peuvent pas stationner. J'aimerais mieux que là ce soit plus vivant, avec les magasins comme on avait avant. Il faut se focaliser sur nos atouts et pas penser que tout va mal à cause des autres. On est les petits Gaulois, on résiste. Nous sommes à Nevers qui souffre comme la plupart des villes moyennes françaises de la désertification. Ici, un commerce sur 5 a fermé ces dernières années, mais ce n'est pas une fatalité. La municipalité et les commerçants se mobilisent pour faire vivre à nouveau le cœur de leur ville. Depuis le début du mois de janvier, le maire de Nevers est en guerre contre les locaux vides. Il vient d'augmenter de 20% la taxe foncière de certains propriétaires particulièrement négligents. On a identifié un certain nombre de propriétaires qui n'habitent pas là, qui sont parfois des groupes, c'est-à-dire qui peuvent se permettre de ne pas louer, qui s'en fichent quelque part. Et ceux-là, je les cible particulièrement parce qu'il va falloir, comme on dit familièrement, qu'ils se bougent. Ce local-là, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Un état insuffisant. Regardez les bas des vitrines. Voilà, on ne peut pas intéresser un locataire. Moi, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, je viens, je me dis il y a des travaux, quoi. Alors ça fait partie de la négociation du prix, mais enfin il y a un minimum. Vous voyez, c'est cassé, c'est pas étanche, donc il fait partie de ces locaux qui répondent aux deux critères des intérêts du propriétaire sur l'état de son bien et loyer excessif. Ça ferait 4 magasins de livres sur une artère principale. Ce propriétaire n'est pas visé par la nouvelle taxe car il demande des loyers au prix du marché. Pourtant, il n'arrive pas à trouver de locataires depuis 3 ans. Les gens ne sont plus habitués à venir en centre-ville. D'où les gens sont partis en extérieur, bien sûr. Maintenant, il y a de la place, mais il n'y a plus de commerce. Donc je pense que le nécessaire, ça serait de refaire venir du dynamisme et avec des magasins. Un contexte économique peu favorable, mais qui n'a pas dissuadé Gaëtan de Tschler. Alors, qu'est-ce que tu recherches à ton type de peau? On a quelque chose pour m'hydrater. Juste de l'hydratation. Hydratation. Ça tiraille le matin, Voilà, un petit peu. Alors, au départ, je te conseille un sérum le matin. Vous tutoyez beaucoup de vos clients, Gaëtan ? Oui, beaucoup, parce que beaucoup m'ont vu grandir aussi. Je suis vraiment de la région et m'ont vu me développer ou voilà. Beaucoup m'ont connu étudiant aussi. Ouvrir un commerce dans sa ville natale, c'était son rêve, qu'importent les difficultés. Du moment où je puisse payer mes charges, payer mon personnel et avoir de quoi vivre aussi, ça me suffit amplement. Mais là, c'est le cas ou c'est pas le cas ? J'arrive à vivre aussi, j'arrive à vivre. Pour l'instant, on est tous sur le même pied d'égalité, on a tous le même salaire. Mais voilà, c'est un pari vraiment sur l'avenir. Pour survivre, il doit en permanence innover et proposer une gamme variée de produits. Si on a moins de choix, en centre-ville, les gens vont aller sur Internet ou aller justement dans d'autres grandes surfaces. Des grandes surfaces comme la gigantesque zone commerciale de Marzilles, à 8 km de Nevers. Le choix de Maëva et Oriane pour faire les soldes. Le principal avantage pour vous de venir à Marzilles par rapport au centre-ville, c'est quoi ? On va dire le parking et le fait que j'ai moins de risques de rayer ma voiture et qu'il y a plus de place et c'est pas payant. À 21 et 24 ans, elles sont d'une génération qui a toujours connu les zones commerciales. Gage de confort selon elles. Il y a plusieurs enseignes avec des grandes marques qui sont toutes réunies au même endroit. Donc c'est plutôt pratique, ça évite de faire 3 fois le tour de la ville pour changer de magasin. Pour autant, les deux jeunes femmes se disent prêtes à faire leurs courses en centre-ville, mais dans un but bien précis. Vous n'allez pas chercher la même chose dans une zone commerciale comme celle-ci, avec des franchises, des marques nationales, et en centre-ville ? La petite perle rare, on va dire. Trouver quelque chose qui fait « Ah, j'ai trouvé cette boutique, il y a tel produit, mais c'est autre chose que les autres boutiques, que les grandes chaînes. » Se démarquer des grandes surfaces, c'est l'obsession des commerçants du centre-ville de Nevers qui multiplient les efforts pour fidéliser leur clientèle. Je vais vous offrir un sweetie. Ça vous permet d'avoir 1 heure de stationnement gratuite. Vous pourrez venir dans l'hypercentre, plus proche des commerces encore. Merci et beaucoup. vous le mettez dans votre horodateur. Et voilà, ça vous donne 1 heure de stationnement gratuit offert par les commerçants de Nevers et les vitrines de Nevers, l'association des commerçants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qu'on appelait un peu avant l'esprit de village. Mais nous, on est capable quasiment de... On connaît tous nos clients, on les connaît par leur nom, des fois par leur prénom. On leur demande de leurs nouvelles. Un jour, il y a quelqu'un qui ne vient pas, on s'inquiète pour lui. Ils sont opticiens, libraires, fleuristes ou encore parapharmaciens, tous réunis dans un même but,
redynamiser leur centre-ville. Au programme des discussions ce soir-là, une carte de fidélité commune à l'ensemble des commerçants neversois. C'est que fini les 10, 15, 20 cartes de fidélité dans les portefeuilles de ces messieurs-dames. Il n'y en a plus qu'une. Le plus de cette carte, c'est que on redonne du pouvoir d'achat au client. Il a acheté chez nous, on lui restitue de l'argent, voilà, qu'il va pouvoir réinvestir chez nous ou dans le commerce d'à côté. Souvent, quand on est commerçant, forcément, on est un peu dans un rapport de rivalité avec ses voisins, surtout s'ils sont dans les mêmes domaines. Je suis d'accord, et c'est ça dont il faut faire absolument abstraction. Il faut se dire que c'est l'offre globale qui est importante et ce n'est pas l'offre d'un seul qui est importante. À 3 mois du premier tour des élections présidentielles, nous avons demandé à nos Neversois quelles mesures devraient être prises pour permettre de redynamiser le cœur des villes moyennes. Alors peut-être avoir une politique d'urbanisme plus axée sur le logement pour permettre à des gens de venir habiter dans le centre-ville et du coup consommer aussi dans le centre-ville. Il faudrait absolument rapidement que nos politiques prennent une grande décision, aider l'installation des petites structures, des artisans, des petits commerçants en centre-ville, en les aidant en diminuant certaines charges. Moi, je pense que le réel problème dans les centres-villes, c'est que déjà les parkings ils sont payants. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est assez étroit et pour toute voiture, on a peur de rayer nos voitures et le mieux, ça serait gratuit et ça nous permettrait de rester plus longtemps. Nous quittons Nevers et ses commerçants qui vont lancer en avril prochain leur nouvelle carte de fidélité collective. La municipalité, quant à elle, envisage la gratuité totale des stationnements le samedi. Peut-être des exemples à suivre pour les autres villes françaises qui souffrent elles aussi de la désertification.